Coucou les amis, écoutez, je reviens vers vous ce soir pour une nouvelle guidance, comme promis, avec toujours le tarot des anges, le tarot universel. Et je voulais donc revenir sur l'énergie tierce de votre hôte, puisque je n'avais pas eu le temps de le faire en début de week-end. Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette capsule. Merci infiniment à celles et ceux qui me suivent depuis longtemps. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la chaîne et à laisser un petit commentaire si la guidance vous parle. Merci à toutes celles et ceux qui laissent des témoignages, qui partagent leur expérience avec la communauté. C'est très important parce que cette chaîne est aussi faite pour ça. Cette chaîne est faite pour que tout le monde, toutes les personnes qui rejoignent cette chaîne bénéficient des messages de mes guides pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir progresser dans leur vie, pour pouvoir comprendre ce qu'ils vivent et ce qui se passe. Les guidances, ça sert à ça. Donc ici, on fait des tirages qui s'adressent à une communauté, qui s'adressent à un collectif, et ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc, si vous tombez quand même sur cette guidance, c'est que vous avez très certainement des messages à prendre. Donc, n'hésitez pas à regarder. Si ça ne vous parle pas, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à peut-être aller voir une autre guidance. N'hésitez pas à aller voir la guidance précédente sur la personne de votre cœur, sur votre autre, parce que je trouve que c'est une guidance très époustouflante, en fait, du point de vue des messages que j'ai reçus. Il y a énormément d'arcanes majeurs. C'est une guidance vraiment très très parlante, très puissante. C'est rare que j'ai fait, depuis que je fais les tirages sur votre autre et l'énergie tierce, c'est très rare que j'ai eu ces messages et autant d'arcanes majeurs. Donc pour moi, c'est le signe de quelque chose qui change et qui va changer et qui est beaucoup plus puissant dans les transformations aujourd'hui, dans la vie de votre autre. Donc aujourd'hui, ce soir, on va demander à nos guides de nous donner des messages sur l'énergie tierce. Si vous êtes dans une situation de triangulaire, cette vidéo va très certainement vous interpeller, résonner. Et n'hésitez pas surtout, si ça résonne chez vous, à mettre un commentaire. Je vais remettre le lien aussi pour intégrer le groupe WhatsApp où je vais proposer des offres sur les guidances. Donc n'hésitez pas à venir dans le groupe, à vous présenter et je vais vous dire ce que je propose dans ce groupe pour vous, pour des personnes qui voudraient avoir des guidances à tarif préférentiel ou même peut-être gagner une guidance, parce que je referai gagner des guidances et dans ce groupe en attendant de faire un autre live. Voilà, donc je vais commencer le tirage sur l'énergie tierce. On va pacifier, apaiser les énergies. Avec le bol tibétain. Alors, nous allons procéder à une coupe, sauf si une carte ou deux tombe concernant l'énergie tierce de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir? J'aime bien faire ce tirage en début de mois. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Vous pouvez aller voir les autres tirages sur votre autre et l'énergie tierce. Je le fais toujours avec le même tarot. Et donc je fais toujours soit en début de mois, soit en milieu de mois, pour aller voir
dans quelles énergies se trouve cette personne, l'énergie tierce principale de la personne de votre cœur. Il y a une bougie qui brûle, brûle, brûle. J'espère qu'elle ne va pas mettre le feu à la table. Hein. On va peut-être calmer les esprits. Vous voyez, oulala. Alors, cette flamme-là qui s'est réveillée, pour moi, c'est quand même assez symbolique. Vous ne la voyez pas. Donc, si vous voyez l'intensité de la flamme, et pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez symbolique, déjà sur l'énergie tierce. Concernant la virulence, peut-être. Peut-être qu'ici, j'ai un message sur la virulence aujourd'hui de l'énergie tierce concernant votre autre. On va aller voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire avec les tarots. J'ai une carte qui est tombée et on va faire une coupe. Alors, je vous les mets ici. Le roi de denier, la roue de la fortune et le cavalier d'épée, le drame, la carte du drame. Vous voyez. Donc, on va ici entrer en canalisation pour déjà d'emblée ce que je peux vous dire. On va mettre un petit peu plus de lumière, les amis. On ne voit pas énormément. Est-ce que vous voyez mieux? Voilà. Est-ce qu'on voyait comme ça? Parce que c'est un peu vif quand même. Est-ce qu'on y voit suffisamment? Oui, on y voit suffisamment. Mais c'est plus cool et c'est plus sympa comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces trois premières cartes, les amis? J'essaie d'allumer une bougie parce que les autres se sont éteints. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors là, c'est pas du gagné, les amis, là. Hop, voilà. Donc, le roi de denier, le cavalier d'épée, la roue de la fortune. Alors ici, on a quand même deux cartes qui font appel à du matériel, à un enjeu, on me parle d'enjeu financier. Et on me dit que, évidemment, on est dans un cycle de transformation ici. On est dans un cycle de transformation. Est-ce que cette énergie tierce va emmener avec elle, dans sa roue, dans le changement actuel qu'elle vit, est-ce qu'elle va... je cherche le verbe. Est-ce qu'elle va entraîner avec elle de la richesse? C'est son souci aujourd'hui premier, je pense. Et le cavalier d'épée nous parle de drame. Alors, qu'est-ce qu'on entend par drame? C'est une carte d'opposition, c'est une carte de manipulation et c'est aussi une carte de stress. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, voyez. C'est une carte, évidemment, de bataille, d'opposition, de guerre, de conflit. Ce n'est pas du tout une carte d'apaisement. Et ici, je pense qu'on a une énergie tierce qui part au combat et qui essaie de rendre votre autre responsable de la situation.
et qui fait que, ce qu'on a vu dans le tirage précédent, votre autre, lui, essaye de pacifier la situation parce que elle monte vraiment au créneau. Il y a vraiment ici une attaque, je dirais même une attaque frontale, pour essayer de faire tourner cette roue de son côté pour avoir vraiment ce qu'on a dit hier dans la guidance, enfin avant-hier, une compensation de cette situation qui change. Et on est ici, on est comme si on était dans son bon droit, voyez, avec cette carte du roi de denier. Ici, on est sûr de soi, on est sûr d'atteindre son objectif. Et on est sûr d'être légitime. Et vraiment, l'énergie tierce, là, part au combat, elle veut en découdre. Et ça, on l'avait pressenti depuis très longtemps, qu'elle voulait en découdre pour emmener avec elle le maximum de richesse. Alors, on va laisser ces 3 cartes ici de côté. On va voir un petit peu précisément. Vous voyez, on a la carte du fou à nouveau qui nous parle de départ. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a la carte de l'ermite. On va voir si on les ressort. On va voir si elles sont elles aussi applicables à l'énergie tierce. Peut-être que de son côté, l'énergie tierce est aussi en train de réfléchir à ce qu'elle va proposer à votre autre. Enfin, ici, en tout cas, elle est en super énervée, super... donc, la flamme qu'on a eue en début de guidance, cette flamme qui était virulente, presque en train de tout brûler, en fait, montre que cette flamme avait un côté dangereux, en fait. Et comme si elle voulait tout dévaster, comme si elle allait faire un incendie. Hein. Donc il y a la dangerosité aujourd'hui de l'énergie tierce par rapport à votre autre. Je pense que votre autre a un petit peu peur de ses réactions. C'est ce qu'on me dit en canalisation. Voilà, donc là on a la carte des amoureux. Je pense que l'énergie tierce est aujourd'hui entre 2 personnes. Et je pense qu'elle a de son côté, ça fait un petit moment qu'on le tire, elle a de son côté une relation avec une autre personne. J'allais dire une relation de rechange. C'est pas sympa de le dire comme ça, mais ça fait un petit peu ça. Ça fait, comme il y a de l'eau dans le gaz, comme ça va finir par, inéluctablement par péter, j'assure mes arrières et je trouve quelqu'un d'autre. On dit comme ça, c'est un peu abrupt, mais c'est un petit peu quand même ça que ça fait, parce que alors que je pense que votre autre va avoir plus d'égards et va prendre davantage de temps pour revenir vers vous, par exemple. Voilà, on a quand même la carte du fardeau ici, donc il y a beaucoup de tristesse peut-être qui est ressentie par l'énergie tierce, un poids de la situation, parce que il va falloir tout changer, quoi, on me dit. Il va falloir vraiment cette petite vie bien installée. On me montre des cases en fait bien structurées, qui étaient organisées. Tout ça a changé et à remettre en route ailleurs peut-être est fatigant. Il y a une lassitude ici. Il y a une lassitude physique et morale chez l'énergie tierce. Beaucoup de fatigue, beaucoup de... Qu'est-ce qu'on nous dit pour le 10 de bâton? Oui, accablement, pression, beaucoup de pression. Hein.
Voilà, beaucoup Et je pense qu'elle s'en rajoute en fait. Elle s'en rajoute, elle se rajoute de la pression parce qu'elle est en conflit, parce qu'elle n'est pas apaisée. Et si elle était apaisée, si elle pouvait faire face à ce changement de situation, à cette séparation euh, de manière sereine, elle ne serait pas autant accablée. Parce que être en conflit, c'est lourd, c'est compliqué. Il vaut mieux se séparer à l'amiable et trouver un accord plutôt que d'être constamment dans l'acharnement, dans la virulence, dans la méchanceté, enfin je veux dire, dans l'agressivité. Il n'y a pas d'équilibre émotionnel ici. Voilà, c'est un petit peu, j'allais dire, un petit peu anarchique. C'est pas la première fois qu'on le voit. Hein. Émotionnellement, cette tierce se laisse déborder par son émotionnel et elle agit de manière impulsive. Et ça fait peur à votre hôte, je pense. Parce que il n'est peut-être pas le seul enjeu dans cette situation. Peut-être qu'il y a des enfants et peut-être que ça fait peur aussi de ce point de vue-là, vous voyez. Donc encore une fois, on a l'abondance ici et le contrôle sur les finances. Cette énergie tierce veut recommencer, veut pouvoir tirer parti de cette situation pour recommencer quelque chose en étant financièrement à l'aise. Et elle veut donc avoir le contrôle de cette abondance. Le contrôle de son abondance, et je dirais le contrôle et elle veut récupérer une partie de l'abondance de votre autre. Et donc ça va, pour moi, ça va se régler par la justice. Il va y avoir ici, je pense, un tiers ou une tierce, enfin, personne qui va trancher et qui va déterminer peut-être cette séparation de biens. En tout cas, essayer de trouver un équilibre pour répartir les richesses de manière équitable. Mais elle va, je pense, vouloir se faire aider par un avocat, par quelqu'un qui va défendre son parti. On a ici le cavalier de coupe, la spiritualité. Je pense qu'elle essaie de trouver un apaisement ici, dans une autre relation. Cette énergie tierce. Parce que, pour moi, elle n'a pas d'autonomie, suffisamment d'autonomie affective. Et puis quand même très chamboulée quand même par la situation. On n'a plus aujourd'hui, en tout cas j'ai pas tiré, le 3 d'épée. Donc on n'est plus dans la souffrance, c'est un autre volet de la souffrance. L'agressivité est un autre volet du mal. Quand on est agressif, c'est que quelque part on est touché. Et on sait très bien hein, que la peine, le chagrin se manifeste justement par l'agressivité, par les règlements de compte financiers notamment, mais pas que, ça peut être aussi avec les enfants, on peut faire pression sur les enfants. Voilà. Et là, on a, je pense, une volonté d'apaisement à travers
le choix pour une autre personne. En tout cas, le fait d'avoir une autre personne en ligne de mire, peut-être l'aide à se reconnecter, à se tranquilliser. Ah, il y a une autre carte qui est venue. Voilà, et vous voyez, on a la carte du voyage. Donc ça veut dire que il va y avoir un départ de cette situation vers peut-être une autre personne. On a des cartes complètement différentes. Ça fait peut-être, je sais pas, 2 mois que j'ai pas fait ce tirage. Et là, ça n'a rien à voir en fait. Les cartes que j'ai aujourd'hui pour l'énergie tierce, je les avais il y a 2 mois pour la personne de votre cœur. Enfin, en tout cas, certaines, hein, pas toutes. Mais, donc, on est dans un cycle, de toute façon, de changement, dans un cycle d'évolution. Et on a envie d'aller ailleurs, vers l'extérieur ici, pour reconstruire quelque chose loin de la personne de votre cœur. Et pour trouver un apaisement au loin, en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'énergie tierce de plus? On a encore beaucoup de... Le 2 de denier. Conciliation. Ah bah, quand il y a conciliation, ça veut dire qu'on trouve un accord. Perte. Voilà, d'accord, c'est ce que je pensais. C'est-à-dire que elle aurait envie, cette énergie tierce. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 7 de denier. Vous voyez, on a le 7 de denier et la reine d'épée derrière. Elle a envie d'en découdre hein, ici. Hein. Et le 2 de bâton, le progrès. Pour moi, ce 5 d'épée veut dire qu'elle ne va pas arriver à ses fins. Elle va devoir cesser la bataille parce que il va y avoir l'intervention de la justice. Et je pense que la justice, que ce soit par l'intermédiaire des avocats ou par un juge, va rétablir l'équilibre entre les deux parties. Et qu'elle va être obligée de faire des concessions. Et c'est le sens du tirage d'avant-hier, que votre autre attend une décision, comment dire, à l'amiable, beaucoup plus raisonnable et raisonnée pour pouvoir partir. On va essayer de tirer une 3e ligne pour avoir des informations supplémentaires. Et voyez, hein, ici, elle a envie de se battre. Elle a envie d'emporter le morceau. Mais je pense que ça, c'est sa vision des choses. Je pense qu'il y aura un rétablissement de l'équilibre avec les personnes tierces qui vont statuer sur leur séparation. Ah oui, on a quand même là la carte de la lune qui manifeste de l'anxiété, du stress, des énergies basses, dans lesquelles peut-être elle se réfugie avec une autre personne, comment dire, qui sont la raison du fait qu'elle a besoin de se réfugier auprès d'une autre personne. Quand même pas mal de préoccupations. Ça va avec la carte du fardeau. Hein. Parce que le choix ici est un choix difficile. C'est un choix qui est angoissant. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tout est chamboulé, quoi. Tout l'équilibre financier qu'elle avait, l'équilibre émotionnel, l'équilibre familial, tout ça, c'est chamboulé. Hein. Donc elle se met ici
Elle est en position la position du guépard. Hein. Elle attend le bon moment pour agir, pour faire son choix. Peut-être qu'elle attend encore... Moi, je pense qu'elle attend plus maintenant de retour en arrière. Hein. Mais elle attend plutôt peut-être le bon moment pour partir, le bon moment pour faire son choix. Je pense qu'elle retarde encore un peu l'échéance. Parce que là, elle est à l'adresse, vous voyez, et elle retarde un peu l'échéance du choix. Mais peut-être pour obtenir davantage en partant. Allez, on va tirer encore 2 cartes, 3 cartes. Waouh. On n'a pas d'arcane majeur pratiquement, à part la justice. Donc ça, c'est très révélateur. On a beaucoup de bâtons, beaucoup de deniers. On a la détermination et on a le confort. Waouh. Alors là, je pense qu'elle est vraiment déterminée à remporter un maximum de pognon, quoi, en fait. Hein. Là, je pense que elle a envie de partir. Aujourd'hui, elle a envie de partir, la tierce. Mais elle a envie de partir. Elle n'a pas envie de partir les mains vides. Hein. Alors là, c'est certain. On a énormément. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, le roi de denier. 6 cartes hein, qui parlent de finances, de matériel. En fait, je pense que ça l'angoisse beaucoup. On a la carte de la lune ici, je ne sais pas si vous la voyez, ici dans le coin. Et en fait, je pense que ça l'angoisse énormément de partir sans argent, non. Sans un tapis, on me dit, sans un tapis confortable pour refaire sa vie. Voilà. Et pour être indépendante. Alors, indépendante ou pas, hein, parce qu'on voit que quand même, il y a une hésitation ici. Hein. Enfin, il y a une autre personne dans la balance. Et ça, on nous le redit. C'était déjà évoqué dans d'autres tirages. Et là, on nous redit quand même que la tierce ne va pas partir toute seule. Elle a quelqu'un sous le coude. Mais par contre, elle a quand même envie d'être indépendante financièrement. Donc, elle a vraiment envie de ça, de partir avec une aisance financière. Sauf que, avec le 5 d'épée, on nous annonce quand même de la perte par rapport à ce qu'elle escompte et le rétablissement d'une certaine justice par rapport à votre autre. Parce qu'elle a envie de faire passer votre autre pour le vilain méchant, etc. Mais je pense que la justice va rétablir tout cela. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'énergie tierce aujourd'hui. C'est un tirage complètement différent. Là, elle est complètement prête à partir. Elle n'a plus du tout envie de sauver la situation. Elle a quelqu'un en ligne de mire. Et par contre, elle a envie, son objectif principal, c'est de remporter le gros lot, une pension compensatoire très importante, etc., etc. Pour les personnes qui ont des enfants, bien sûr. Hein. Après, chaque situation est différente. Donc, prenez ce qui résonne. Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous. Et moi, je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker. Et bien sûr, si vous voulez me contacter, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter à zaliguidance@gmail.com et rejoindre le groupe privé avec le lien qui s'affiche en dessous de la vidéo. Ciao, ciao les amis, à très très vite.